Comment couler une bougie sans avoir de bulles d'air? Lors des différents ateliers que j'anime, je me rends souvent compte que c'est la même question qui revient à chaque fois. Mais comment est-ce que je peux faire? J'ai toujours des bulles d'air qui se créent à la surface ou dans ma bougie et qui, en refroidissant, provoquent des tas d'imperfections sur ma bougie artisanale. Alors, tout d'abord, il faut distinguer les deux grandes différentes catégories de bulles d'air. Vous avez les petites bulles d'air que vous remarquez dans le fond de votre contenant, ces petites bulles qui sont dues au premier choc thermique, qui sont des microbulles et qui vont naturellement remonter à la surface et venir mourir sur les bords de votre contenant. Donc, ces petites bulles, dans 9 cas sur 10, vous n'aurez aucun problème à les faire disparaître. Et puis, vous avez les bulles invisibles, comme je les appelle, c'est-à-dire que quand vous coulez votre bougie, eh bien, tout semble parfait. La surface, en se refroidissant, vous paraît impeccable. Et puis, tout d'un coup, quand votre bougie est totalement refroidie et cristallisée, eh bien, vous avez un trou qui se forme. Et oui, ce trou est la conséquence d'une bulle d'air. Alors, voyons ensemble aujourd'hui quelles sont les 6 étapes cruciales que vous devez appliquer pour éviter d'avoir des bulles d'air dans vos bougies. Je suis Catherine, artisan cirier, créatrice de la marque de bougies et de photophores Soham, et aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne fabriquersesbougies.com. Alors sur cette chaîne, vous trouverez des tas d'astuces et de conseils pour réaliser de jolies bougies. Je vous invite à télécharger le guide qui est ci-dessous dans la description et vous aurez l'occasion de tester votre première bougie à la maison. Alors, commençons par voir la première étape que vous devez faire pour commencer à créer votre bougie sans bien. Tout d'abord, vous le savez, vous commandez différentes sortes de cire, que ce soit des cires végétales, minérales ou autres. C'est toujours la même chose. Sachez qu'à chaque nouvelle commande, eh bien, il faut très régulièrement refaire des tests de brûlage. Alors, je sais que tout le monde ne le fait pas, mais c'est ce qui est recommandé parce que tout peut changer en fonction de l'origine de votre lot de cire, mais aussi du temps de stockage, de la qualité du stockage qu'aura dû mettre en place le fournisseur. La première chose, on vérifie la qualité de sa cire, donc on ouvre son paquet et vous devez sentir si cette cire a un petit peu d'humidité. Donc vous sentez si l'emballage est un peu humide, si à l'intérieur ça vous paraît un peu collant, eh bien je vous invite à aérer votre cire et donc à la sortir du carton, ouvrir l'emballage et vraiment laisser aérer et sécher votre cire au maximum. Ça, c'est la première étape qui est tout à fait primordiale. Vous allez maintenant mettre fondre votre cire. Alors, vous la faites chauffer au bain-marie, toujours. Alors, vous avez sur chaque emballage le point de fusion de votre cire. Donc, vous allez monter en température votre cire jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement liquide. Mais ici, je vous conseille de la faire monter jusqu'à 80 degrés. Pourquoi? Parce qu'en faisant chauffer un maximum votre cire, eh bien, vous allez faire remonter les éventuelles bulles d'air invisibles qui sont dans votre matière et donc elles vont s'échapper et vous allez déjà garantir une cire fondue sans bulles d'air. Vous allez intégrer du parfum à votre cire. Alors, quand on intègre du parfum, évidemment, il faut faire preuve de zénitude, comme je dis. C'est-à-dire que prenez ce moment comme un temps de relaxation, intégrez votre parfum délicatement à votre cire. Donc, ne le versez pas de trop haut parce que vous allez former du ricochet et vous allez intégrer de l'air. Et puis surtout, quand vous allez le mélanger pendant 2 minutes, 2 minutes, eh bien, à ce moment-là, vous allez le faire le plus délicatement possible. Et pour ça, j'ai une astuce pour vous. Faites des 8 avec votre baguette de sorte d'être zen, détendu et d'intégrer votre parfum en délicatesse. L'étape suivante va être de préparer votre contenant. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de prendre son pot, quel qu'il soit dans n'importe quelle qualité d'ailleurs, et de venir y couler votre cire. Il va falloir prendre soin de ce pot.
la première chose, c'est de bien le nettoyer. Alors, vous le nettoyez soit avec un petit produit de vaisselle à l'eau chaude, ou alors vous passez un petit coup d'Instanet et vous l'essuyez avec du papier absorbant. Et à ce moment-là, vous avez un contenant qui est totalement propre. Donc, une fois qu'il est propre, eh bien, il va falloir veiller à la température. Parce que oui, la température est l'élément crucial, vous allez le voir tout au long de cette vidéo, l'élément crucial pour réussir à chasser toutes ces bulles d'air. Donc le contenant, il est soit stocké dans votre pièce depuis au moins 24 heures et donc parfait, il est à température ambiante. Néanmoins, si vous le sortez de la cave ou de la buanderie ou du garage, que sais-je, eh bien je vous conseille de le préchauffer légèrement. Alors pour ça c'est tout simple, hein. Vous utilisez un petit pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux ou vous le mettez un petit peu au micro-ondes. Enfin bref, vous avez des tas de solutions. Je vous laisse être imaginatif sur le sujet, mais vous réchauffez votre contenant parce que c'est très important. Je vous rappelle, la cire est délicate et elle ne supporte aucun choc thermique. Donc ce qui est primordial, c'est la température de coulage. Alors ça, croyez-moi, s'il y a une chose que vous devez retenir de toute cette vidéo, c'est que la température de coulage liée à la température de votre pièce, là où vous travaillez, va être déterminant pour avoir un résultat impeccable. Alors, ne me quittez pas parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous livre le tableau avec toutes les équivalences pour que vous soyez certain de réussir votre coulage. Alors, effectivement, quand une bougie est coulée dans un contenant, eh bien, votre cire est à une température de coulage recommandée par le fournisseur, mais que vous aurez fait en test à la maison aussi pour adapter avec la température de votre pièce. Et donc, idéalement, on coule dans une pièce à 20 degrés. Mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, elle est plus fraîche, parfois, elle est plus chaude. Et donc, retenez ceci. En général, plus votre pièce va être froide, en température ambiante, plus vous allez devoir couler chaud. Et inversement, plus votre pièce va être chaude en température ambiante, plus vous allez couler à basse température. Alors évidemment, il va falloir être prudent parce que toutes les cires ont un point de fusion différent et il va falloir s'adapter au point de fusion de votre cire. Donc n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, je vous donne le tableau des équivalences. Nous arrivons maintenant à l'étape de coulage. Et donc, couler sa bougie, il va falloir de nouveau faire preuve de calme et de douceur. Je vois très souvent lors de mes ateliers des élèves qui versent comme ça, machinalement, leur cire fondue dans leur contenant. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous garantis qu'il faut être délicat. Alors, vous allez couler lentement, lentement, d'un filet régulier. Ni trop rapide, ni trop lent. Pourquoi pas trop lent? Tout simplement parce que vous allez saccader votre coulage et donc faire des mini ricochets qui vont créer des bulles d'air. Et en plus, vous allez, si vous coulez trop rapidement, vous allez également emprisonner des bulles d'air dans le fond de votre bougie. Ce que je vois régulièrement aussi, c'est que les personnes coulent le long de la mèche. Eh bien non, ça c'est une grande erreur. Arrêtez de couler sur votre mèche ou à côté de votre mèche. Il vaut mieux couler tout près, le plus proche possible du bord. Alors, pas sur le bord du contenant, évidemment, mais vraiment tout près du bord. C'est là que vous risquez le moins d'avoir des bulles d'air au pied de votre mèche. Alors, une fois que vous avez coulé votre cire dans votre pot, eh bien, vous allez peut-être voir quelques micro-bulles, comme je vous parlais au début de cette vidéo. Eh bien, c'est tout ça. Vous allez tapoter délicatement sur le pourtour de votre contenant et vous allez faire remonter ces petites bulles d'air, ces micro-bulles d'air. Elles vont naturellement remonter en surface et s'évanouir sur les bords de votre contenant. Si malgré ça, il y avait une autre petite bulle qui persiste, eh bien, vous prenez simplement une pique à brochette, une aiguille, un cure-dent et vous allez inciter cette bulle d'air à venir mourir sur les bords, tout simplement en posant la pointe de votre baguette sur la bulle et en la tirant doucement vers les bords du contenant. Alors, surtout, ne la percez pas parce que là, de nouveau, vous faites un trou dans la surface et vous allez faire rentrer de l'air. Donc, alors maintenant, vous allez me dire,
peut-être que j'ai respecté ces étapes et que malgré ça, j'ai quand même une bulle d'air qui apparaît à la surface lorsque ma bougie est totalement refroidie. Et oui, ça pourrait encore arriver parce que comme je vous le dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et donc il faut se mettre à l'ouvrage et faire de nombreux tests pour y arriver. Mais ici, je vais vous donner quelques trucs pour récupérer votre travail. Alors, vous avez plusieurs solutions. Alors, je vais vous les donner dans l'ordre de mes préférences. La première, c'est que je préférerais recouler une petite surface de cire nouvelle, bien lisse. Et pour ce faire, eh bien, je vais trouer un tout petit peu avec un pic à brochette ma surface de ma bougie et puis je vais recouler une fine couche de cire. Si vous êtes déjà relativement haut au niveau de votre premier coulage, eh bien, grattez délicatement un petit centimètre de cire, faites quelques petits trous d'accrochage et venez recouler 1 centimètre de cire tout à fait nouvelle. Et là, vous verrez, vous aurez un magnifique résultat. Alors, la deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser effectivement le souffleur d'air chaud. Alors, moi, je suis pas fan, hein, vous connaissez ma position sur le souffleur à air chaud. Ça risque toujours de détériorer le parfum de votre bougie. Donc voilà, c'est à utiliser avec parcimonie, mais parfois vous n'avez pas le choix. Alors, vérifiez bien le point d'éclair de votre parfum et surtout, ne vous mettez pas trop près de la surface. Donc voilà, il y a toujours moyen de récupérer. Et si vous avez un gros contenant, donc quand je dis un gros, c'est pas tellement large, mais plutôt haut contenant, eh bien, je vous invite à couler peut-être en 2 fois. Comme ça, vous minimisez les risques d'avoir une bulle d'air emprisonnée sur une différente hauteur dans votre bougie. Alors, vous l'aurez compris, si je devais conclure cette vidéo, ce serait en un mot: température. Alors, pour ne pas avoir de bulle d'air, il faut veiller à toutes les températures. Alors, regardez maintenant, je vous partage le tableau. Vous avez dans une colonne la température, la fourchette de température de la pièce dans laquelle vous allez travailler. Et en regard, en parallèle, vous avez la température idéale à laquelle vous devez couler pour éviter d'avoir tous ces désagréments. Alors, j'espère maintenant que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à réaliser de jolies bougies sans bulle d'air et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.